Belohim Tiyou, bien sûr, pour arriver à bataille. Donc, les téphilines, le port des téphilines exige qu'on ait un corps pur et qu'on soit digne de les porter. Et puis, en fait, ce que je voulais dire, c'est que les gens ils interdisent de laisser des flatuosités s'échapper du corps. En fait, celui qui a des problèmes intestinaux graves et qui sait qu'il ne pourra pas retenir ses gaz, il sera obligé de ne pas porter les téphilines pendant la durée de sa problématique intestinale. Voilà, ça c'est quelque chose qui est important à dire et je tenais à le préciser. Là, elle le précise également. Autre chose, et on finit sur le chapitre des téphilines, c'est que tant que les téphilines sont intactes, elles sont présumées cachères. Donc, tant que vous avez des boîtiers intacts et que vous les mettez tous les jours, vous avez un lieu de cache-route, donc vous n'avez pas besoin nécessairement de les examiner. Il serait bon de les faire, mais vous n'êtes pas obligé. Pour celui qui les mettrait de temps en temps, occasionnellement, là, il y aurait une obligation de les vérifier 2 fois tous les 7 ans. Un peu comme les mezuzot, c'est une règle, donc 2 fois tous les 7 ans. Maintenant, si les téphilines sont déchirées ou elles tombent dans l'eau, là, vous avez une obligation de les vérifier. Cependant, si vous êtes dans un endroit que vous avez, en attendant de pouvoir les vérifier, vous pouvez continuer à les mettre. Ce qu'il y a, c'est que vous ne pouvez pas faire de rafra dessus. Voilà. Donc si vous avez des téphilines qui ont souffert parce qu'elles sont tombées ou qu'elles sont tombées dans de l'eau ou elles ont les boîtiers qui sont endommagés, vous devez absolument veiller à les faire vérifier rapidement ou les mettre sans veiller à le rafra. Belohim Tiyou, Shabbat Shalom.